Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'Instant Génie Civil. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. Parce que ça concerne tout le monde. Donc, que vous soyez un professionnel du domaine, que vous soyez un maître d'ouvrage, et même si vous avez déjà construit votre maison et que vous n'avez plus l'intention d'avoir des projets de construction, cette vidéo vous concerne. Alors, pour planter le décor, on va commencer par regarder une petite vidéo qui va très bien mettre en exergue la problématique du jour. Le problème des effondrements d'immeubles persiste à Abidjan. Une famille a évité de justesse un drame dans la commune de Yopougon. C'était la semaine dernière. Elle lance un appel aux autorités compétentes dans cet élément de Timé Danger et Yarouna Zeba. Abidjan-Yopougon, aux encablures du Carrefour Sable, vit depuis 3 décennies maintenant cet opérateur économique. Depuis peu, il a le sommeil troublé. En cause, ce chantier contigu, qui passait le cap de la menace, dénude désormais sa salle de bain. Dans son regard hagard se lit le désarroi. C'est la douche principale de ma chambre qui avait le même niveau de terrassement que sa maison. Aujourd'hui, je suis à 7 mètres de lui. Il a fait un terrassement de plus de 7 mètres de profondeur, mettant en danger ma fondation, déchausser ma fondation, casser ma fondation, la maison en train de céder. À côté, la chambre des enfants fissurée, en sursis. La maison continue à chaque instant de s'affaisser. Ici, il n'y a plus de chambre. Vous comprenez, il y a un pan de mur par l'arrière qui est couché sur ce panneau-là. C'est pour ça qu'il n'a pas encore cédé. Un état de grâce dont un pan de la cuisine n'a pas bénéficié, emportant dans sa chute des affaires rangées dans des placards mis à nu. À l'arrière, des débris attestent du vent d'effondrement qui souffle sur les lieux. Vous voyez le décapage qui se fait tout seul, parce que l'immeuble s'est incliné, montrant ma fondation de l'immeuble aux yeux de tous. Si l'immeuble contigu tient provisoirement debout, ses habitants, eux, ont plié bagages, évacués nuitamment par les sapeurs-pompiers. Parmi les évacués d'urgence, ce locataire de retour pour récupérer les dernières affaires. On a été surpris aux environs de 22h. On a entendu un fort bruit et c'était l'édifice de derrière notre bâtiment qui s'est écroulé. Les pompiers sont arrivés. Aux environs de 1h, nous sommes sommés de quitter le bâtiment. On prend juste ce qu'on peut et puis bon, essayer de se mettre quelque part à l'abri. En résumé, ici, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement d'un monsieur qui est propriétaire d'un bâtiment, d'un RE+2 depuis plusieurs dizaines d'années et qui du jour au lendemain se retrouve à la rue, lui et ses locataires, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a un chantier qui a démarré dans le terrain à proximité de son bâtiment. Alors, je pense qu'on est d'accord ici que c'est une situation qui peut arriver à n'importe qui. Que vous soyez locataire, que vous soyez propriétaire ou même que vous soyez le propriétaire du chantier qui est à l'origine de tout ce problème. Donc, c'est une situation à prendre avec beaucoup de sérieux et qui nécessite que tout le monde comprenne comment ne pas en arriver là. Alors, pour comprendre d'abord l'origine du problème, pour comprendre comment est-ce que le voisin peut réaliser un terrassement sur son terrain sans empiéter sur le nôtre, mais que notre bâtiment se retrouve fortement impacté, on va tout d'abord essayer de comprendre comment réagit le sol face au poids d'un bâtiment. Quelle est la réaction que le sol a lorsqu'on y dépose un bâtiment qui fait en sorte que le bâtiment ne s'effondre pas? Et pour ça, on va regarder un cas très simple, une semelle d'un bâtiment. Donc, regardons cette semelle. Donc, on a ici une semelle qui est ancrée à une profondeur D sur un sol. On exerce sur la semelle une charge Q, donc qui peut représenter le poids du bâtiment ou bien une partie du poids du bâtiment. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on exerce cette charge sur la semelle? Il faut savoir que le sol en dessous de la semelle va tout simplement se diviser en deux zones. On a une première zone tout juste en dessous de la semelle qu'on appelle le poinçon. Et on a une deuxième zone de part et d'autre du poinçon qu'on appelle la zone de refoulement.
Et ces deux zones vont avoir une réaction différente sous l'effet du poids qui s'exerce sur la semelle. Le poinçon qui est tout juste en dessous de la semelle aura tendance à se déplacer vers le bas. Par contre, la zone de refoulement aura tendance à remonter à la surface. Et c'est ça qui va faire en sorte que le sol va légèrement subir une déformation comme ceci au niveau de la surface. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ma fondation tient? Ma fondation tient tout simplement pourquoi? Parce que le poids du sol refoulé résiste à la descente de la semelle. Donc, plus le sol refoulé est important de par son volume et la qualité du sol, c'est-à-dire le poids volumique du matériau que nous avons qui constitue notre sol, alors moins on aura un déplacement de la semelle vers le bas. Donc, si vous avez compris ça, vous allez tout simplement comprendre que lorsque votre voisin vient terrasser tout proche de votre semelle, il est en train d'enlever cette partie du sol qui contribue pleinement à la stabilité de votre semelle et qui fait en sorte que votre semelle ne descende pas verticalement. Donc, c'est exactement le même principe qui se passe à l'échelle d'un bâtiment. Donc, lorsque votre voisin réalise un terrassement sur son terrain, il est tout simplement en train d'enlever une partie du sol qui contribue à stabiliser votre bâtiment. Maintenant, à partir de quelle profondeur s'inquiéter? Parce qu'on ne va pas demander au voisin qui a acheté son terrain, qui veut réaliser un terrassement sur son terrain. Dès qu'il a creusé 1 ou 2 mètres là, on lui demande déjà d'arrêter et de construire un mur de soutènement. Non. À partir de quelle profondeur s'inquiéter? Donc, pour comprendre à partir de quelle profondeur s'inquiéter, on va prendre cet exemple. Très simple. Il s'agit ici d'une construction existante que voici. Donc, la semelle-ci représente tout simplement la semelle du bâtiment voisin la plus proche de la limite des 2 terrains que voici. De ce côté, on a un voisin qui veut construire et pour ce faire, il a besoin de terrasser à une certaine profondeur. Ça représente la ligne en pointillé vert. Lorsqu'il a besoin de terrasser, forcément, il doit impacter notre bâtiment, mais à partir de quelle profondeur on a besoin de s'inquiéter? C'est ça que j'ai appelé ici la hauteur critique. Elle dépend de quoi? D'abord de la profondeur d'ancrage des semelles du bâtiment existant. Donc le bâtiment ici là est ancré à une profondeur H1. Donc le voisin peut terrasser jusqu'à la profondeur H1 sans impact majeur sur le bâtiment. Ça représente tout d'abord cette hauteur-ci. Cette hauteur. Maintenant à ça, il faut ajouter cette autre hauteur qui dépend de quoi? Qui dépend de l'angle de diffusion des charges sur le terrain en question. Cet angle de diffusion qui est représenté ici par cette droite verte dépend tout simplement de la nature du terrain. Donc, lorsque on exerce une charge sur cette semelle, les charges se diffusent dans le sol suivant un angle qui dépend de la nature du sol. Donc ici, là, j'ai pris tout simplement une droite qui représente un peu la moyenne, une situation pas très optimiste, mais pas trop pessimiste non plus. Donc, j'ai pris ici 3 horizontales pour 2 verticales. C'est ça qui représente l'angle de la droite. Donc, l'inclinaison de la droite. Donc, ce qui nous permet ici d'obtenir cette formule qui dépend bien sûr de la pente de la droite multipliée par la distance totale, c'est-à-dire la distance D1, distance de la semelle à la limite et distance de la limite au début du terrassement. Donc, ça nous permet d'obtenir cette formule. Ce que je veux relever, je veux préciser ici, c'est que cette formule dépend de 2 paramètres, de 3 paramètres. H1, la profondeur d'ancrage du bâtiment existant, et la D1, la distance entre la limite et la semelle du bâtiment existant. Ce sont 2 paramètres sur lesquels vous pouvez jouer. Parce qu'au moment où vous lancez votre construction, vous ne connaissez pas forcément ce que le voisin prévoit de faire. Mais si je veux anticiper et être prévoyant, je dois impacter sur ces 2 paramètres. Ça veut dire quoi?
ancrer mes semelles à une profondeur raisonnable. Si je viens là, je dépose mes semelles à, je sais pas, 0,5 mètres. Là, j'ancre mes semelles jusqu'à cette hauteur. Automatiquement, dès que le voisin commence à creuser à peine 1 mètre, je dois m'inquiéter. Donc, j'ancre d'abord mes semelles dans le sol à une profondeur raisonnable, H1. Et en plus, je construis à une distance D1. Je fais mes semelles à une distance D1 de la limite. Donc, si je viens coller ma semelle sur la limite, automatiquement, dès que le voisin creuse, je suis impacté. Donc, c'est 2 paramètres sur lesquels vous pouvez jouer en prévision à un futur terrassement sur le terrain du voisin. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Je suppose que j'ai ancré mes semelles à une hauteur H1 est égale à, par exemple, 1,5 m et que j'ai construit à une distance D1 est égale, par exemple, à 3 mètres de la limite. Mais que le voisin, lui, veut exploiter tout son terrain, il a besoin de faire 2 sous-sols, donc il arrive, il décide de terrasser à une distance D2 est égale à 0. Donc terrasser net à la limite du terrain. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une hauteur critique, une profondeur de 1,5 m plus 2 tiers que multiplie 3 mètres, c'est-à-dire tout simplement 3,5 mètres. Donc, à partir de 3,5 mètres dans ces conditions-là, je dois déjà demander au voisin d'arrêter les travaux, ou bien même un peu avant. Donc, à partir de cette profondeur, que ce soit instantané ou bien même dans 10 ans, mon bâtiment sera impacté. Aussi minime soit l'impact, ça sera impacté. Alors, s'il prévoit de dépasser largement cette profondeur, il faut qu'il fasse un mur de soutènement. Bon. Une fois que c'est dit, une fois qu'on a compris pourquoi est-ce que mon bâtiment est impacté face à un terrassement sur le terrain voisin, il faut se poser la question de savoir s'il existe des solutions. Et je pense que cette image illustre très bien la réponse à la question. Donc, c'est clair que sur cette image, si le bâtiment à l'arrière n'a pas l'air d'avoir subi le moindre dégât, c'est tout simplement parce qu'il existe des solutions. Il existe des méthodes de construction qui permettent d'atteindre les objectifs en même temps du voisin sans impacter sur les constructions voisines. Et lorsqu'on regarde cette image du chantier, on se rend compte que dans cette zone, le propriétaire du chantier est bien en train de réaliser des voiles en béton armé qui peuvent servir de mur de soutènement. Maintenant, la véritable question, c'est comment faire pour construire le mur sans avoir déjà déstabilisé les constructions voisines. Donc, je pense que la seule problématique qui est la problématique la plus importante ici relève du phasage des travaux. Être capable de construire le mur avant d'excaver le terrain. Donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, dans la prochaine vidéo, on va aborder les solutions qui existent parce qu'il y en a plein de solutions qui permettent d'intervenir sur un terrain. Par exemple, ici, si vous observez bien, c'est l'un des chantiers sur lesquels on est intervenu il y a à peu près 2 ans. Si vous regardez à l'arrière, vous allez voir que juste à l'arrière, là, on a un bâtiment. Un bâtiment très haut d'ailleurs et qui est très proche d'une zone où on a carrément creusé le sol à plus de 20 mètres de profondeur. Donc là, je me retrouve justement à l'intérieur et le bâtiment juste en dessus n'a subi aucun dégât. Donc il existe bien des méthodes de construction propres à ce genre de situation, mais qui requièrent une expertise et une maîtrise de la chose. Si ce type de contenu vous intéresse, merci de vous abonner et de partager. Parce que partager, c'est sensibiliser et c'est éviter des gros dégâts sur nos constructions. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.